Devant notre caméra, les antifascistes de l'extrême gauche passent à tabac un militant royaliste de l'Action française. Les coups fusent. La scène est très violente. On sent que ça se tend quand même beaucoup là depuis quelques instants, donc on va juste sortir le casque en prévision. Un homme en gilet orange fonce sur un gendarme mobile. La riposte est immédiate. En vieux routard des manifs, il sent le coup venir et protège Stéphanie, sa collègue. Nous retrouvons Laurent en compagnie d'un de ses confrères. Il est de retour sur le terrain, malgré sa blessure la semaine dernière. Et t'avais pas ton masque? Si, j'avais un masque à gaz et en fait le masque il a explosé, les sangles elles ont explosé aussi. Et tu l'as pris derrière le truc alors? Ouais, je l'ai pris de côté, j'étais un peu de profil comme ça et il arrivait de côté et un petit peu en retrait. Et si ça tapait 3 cm de plus, t'avais plus de mâchoire quoi. Exactement. Voilà. Et donc je sais pas ce que c'est peut-être un flashball, je sais pas. Stéphanie a elle aussi payé de sa personne. Lors d'une manif musclée à Nantes, elle a reçu l'année dernière une grenade désencerclante en plein visage. Sans son masque, elle serait défigurée. Les gilets jaunes entament leur descente des champs. Leurs premiers sifflets sont pour des policiers qui filment d'en haut les manifestants. Les télés, il y a les policiers aussi sur le toit là-haut. Et là, tout le monde a des gilets jaunes, mais c'est impossible de savoir qui est qui. C'est impossible de savoir qui est qui. Même si nous on a un petit peu l'habitude parce qu'il y a des têtes qu'on reconnaît, il y a des. Mais c'est effectivement très compliqué. Mais on ne cherche pas à savoir. On suit la manifestation, on suit le mouvement, peu importe qui est qui. Il y a peut-être des gens d'extrême gauche, des gens d'extrême droite, des gens du peuple qui manifestent. Peu importe, ce sont les gilets jaunes qui descendent les Champs-Élysées pour aller vers le pouvoir qui se trouve un peu plus loin à gauche, l'Élysée. Voilà, tout simplement. Mais quand des groupuscules ultras se croisent, la situation dégénère. Et là, il n'est plus question de lutte sociale. Ce sont les poings et les pieds qui parlent. Dans une petite rue adjacente des Champs-Élysées, devant notre caméra, les antifascistes de l'extrême gauche passent à tabac un militant royaliste de l'Action française. Les coups fusent. La scène est très violente. En vieux routard des manifs, il sent le coup venir et protège Stéphanie, sa collègue. On va essayer de voir si on reste là, ça va pousser. La porte est sous la porte. Pousser parce que là ça va tomber. Ne protégez pas le poteau là. Ça va pousser d'un coup comme ça. Quelques secondes plus tard, les gendarmes mobiles lancent plusieurs gaz lacrymaux pour disperser la foule. Problème, Laurent s'est protégé les yeux, mais il n'a pas eu le temps de mettre son masque à gaz. Pris dans le mouvement de foule, Laurent réussit à s'extirper in extremis. Mais malgré ses 25 ans d'expérience au cœur des manifs, le vieux briscard n'avait pas imaginé que les gendarmes lanceraient des gaz si tôt. Merde. J'ai pas eu le temps, ils ont gazé, j'ai pas eu le temps de mettre le masque à gaz. L'accalmie est de courte durée. Cette fois-ci, Laurent enfile son masque. Prêt au combat. Malgré les gaz lacrymaux, les gendarmes et les policiers n'ont pas réussi à disperser la foule hostile. Ils se mettent en position, flashball au point. Laurent est en première ligne quand les gendarmes mobiles chargent. Malgré l'offensive des forces de l'ordre, un homme en gilet orange fonce sur un gendarme mobile. La riposte est immédiate. Nouvelle charge des forces de l'ordre.
Laurent va encore déguster. Mais cette fois-ci, ce sont les gilets jaunes qui ne vont pas le louper. Ils vont balancer des bouteilles remplies de peinture. J'ai pris de la peinture. La peinture, c'est une des techniques utilisées par les groupes anti-flics les plus déterminés pour aveugler les policiers. Ça va aller? T'arrives à voir? T'es sûr? Non, n'étale pas. Les manifestants trouvent des munitions, on dirait. Ah oui, je pense qu'ils sont arrivés armés, entre guillemets, pour en découdre avec la police, ça c'est sûr. En tête de cortège, une pluie de grenades s'abat sur les gilets jaunes. Un épais brouillard de gaz se forme sur les Champs-Élysées.